Bonjour, je m'appelle Natalia et aujourd'hui je voudrais vous présenter les chaussettes que j'ai fait pour mon mari. Les chaussettes colorées un peu fan que j'ai fait avec la méthode Helix. Donc on change deux couleurs de fil, ici le fil coloré, le fil noir. J'ai commencé par les orteils. Et après, j'ai tricoté le talon renforcé. Voilà, c'est les chaussettes que je pense que mon mari va apprécier quand il fera froid. Et voilà, je vous présente cette méthode. Alors, bon tricot. Ma version, comment tricoter cette chaussette. Cette chaussette, je commence à tricoter depuis les orteils, depuis ici, le début. J'ai monté les mailles avec la méthode Judy. Vous pouvez voir comment le faire dans ma playlist. Vous pouvez trouver comment monter les mailles. Donc j'ai monté 60 mailles ici, mais au début j'ai monté 14 mailles sur chaque aiguille, ça me fait 28 mailles de deux côtés. Et voilà, et j'ai doublé les mailles pour avoir 60 mailles. Voilà. J'ai commencé à tricoter avec mes aiguilles avec la méthode Magic Hoop. Voilà, vous voyez mon aiguille cassée. Et maintenant je passe donc voilà mon début, j'ai mis sur les aiguilles à double point. Et cette chaussette, elle est tricotée avec la méthode Helix. Donc je vais rajouter ce fil pour faire la deuxième chaussette. Et vous voyez ici, c'est Helix classique. Et ça, c'est un peu ça change un petit peu parce qu'une fois ici j'ai tricoté l'élastique, une maille en droit, maille envers, et fil noir j'ai tricoté les mailles à l'endroit. Après je vais vous expliquer comment j'ai tricoté ce talon. Il est renforcé, il est comme ça. Là vous pouvez voir, noir c'est un peu dur de tricoter, c'est un peu dur à montrer. Donc ici j'ai monté les mailles et après voilà, j'ai fait le talon. J'essaie de vous expliquer comment j'ai fait le talon. Et après ici on passe au motif que je fais ici. Donc voilà, une maille en droit, maille envers, et les noirs c'est toujours le fil noir. Et ici c'est élastique classique, une maille en droit, une maille envers. Et ici j'ai fermé à l'aide de l'aiguille à tapisserie. Vous pouvez voir cette méthode dans les chaussettes colorées si vous voulez faire comme ça, ou bien vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez pour fermer les mailles. Vous pouvez commencer la chaussette à tricoter par le haut, faire élastique, monter les mailles comme vous voulez, et descendre, voilà, et descendre en bas, faire le talon, et après vers les orteils. C'est à vous de jouer. Donc juste dans cette vidéo je vous montre comment je vais tricoter ce motif Helix. Voilà, il y a plein d'explications que j'ai trouvées sur YouTube, parce que moi aussi je suis toujours en train d'apprendre de nouvelles choses. Comme ça, je partage avec vous ce que j'ai vu, ce que je fais. C'est à vous de aussi, pour vous motiver, de tricoter des choses différentes. Et c'est pour ça que moi aussi toujours je suis en recherche des trucs intéressants, des méthodes, des motifs, des idées. Je cherche un petit peu partout. J'espère aussi que je vais donner des idées à vous. Et moi je aussi, ce que j'ai pensé qu'en été c'est bien de préparer l'hiver. C'est pour ça que je tricote un petit peu les chaussettes, parce que tricoter les pulls, des gros œuvres en laine en été quand il fait très chaud, c'est
très dures, mais voilà, des petites chaussettes pour les proches, en cadeau peut-être pour Noël ou je sais pas. C'est parce que ça va servir toujours ce qui vient, parce que maintenant le fil il est fin et c'est pour ça que nous pouvons tricoter les chaussettes fines que nous pouvons porter même dans les chaussures en hiver. Ça c'est bien, c'est très pratique je trouve. Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé la chaussette, ma chaussette, ma première, ma deuxième je veux faire avec vous. Et voilà, vous voyez, donc ici on n'a pas de, voilà, ici j'ai commencé, voilà, et vraiment on n'a pas de vrai début du rang, donc ici peut-être, je sais pas. Et après quand on tricote ici, donc on a une fil noir, une fil coloré. Et quand on arrête le fil coloré, on passe tout simplement au fil noir. Comme ça, ça donne une idée que c'est une pelote. Mais en réalité, j'ai tricoté avec deux pelotes. Dans les chaussettes LX, c'est bien pour ceux qui veulent utiliser les restes de laine de chaussettes. Parce que des fois, si on tricote et ça reste un petit peu, on ne sait pas quoi faire. Ou bien, par exemple, moi j'ai la laine noire, pour ça je voulais un petit peu donner du peps, de couleur aux chaussettes noires, parce que moi j'aime pas, et surtout tricoter noir c'est trop dur, c'est pour ça que j'ajoute voilà le fil coloré. Donc ce sera les chaussettes pour mon mari, je pense qu'il va aimer. Il va les porter avec plaisir en hiver quand il aura chaud. Voilà, parce que des fois il me demande donne-moi des chaussettes chaudes en hiver. Voilà, j'espère qu'il va aimer. Voilà, ça c'est le début. Donc ça j'ai déjà fait, le début j'ai déjà fait, comme je vous ai déjà dit. Voilà, j'ai tricoté, elle est là, le début. Je ne vais pas vous expliquer encore une fois parce que je trouve que la laine noire c'est trop dur à montrer. Pour moi c'est une tache noire, c'est tout. Je vois pas de mal. Je sais pas. Ouais. Pour moi la laine noire c'est impossible presque à tricoter. Et voilà, j'ai fait le début. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a plein de tutos, des chaussettes dans ma playlist que j'ai commencé avec la méthode Judy. Vous regardez juste la méthode Judy pour commencer les chaussettes. Vous allez trouver dans ma playlist. Donc voilà, et nous on commence. Je commence, voilà, ça c'est le début. Voilà, vous voyez le début de rang. Moi, je vais attacher. Moi, en réalité, juste la pelote qui me reste. Normalement, ça doit suffire pour la deuxième chaussette. Mais comme vous voyez, ici, j'avais les couleurs bleu-rouge. Maintenant, c'est jaune et vert. Il y a des gens qui aiment les chaussettes qui sont identiques. Moi, j'aime pas trop. Pour moi, je m'en fous. De toute façon, on saura bien que c'est même paire. Pour moi même c'est plus fantaisie, rigolo, donc c'est un petit peu donner un peu de différence à la chaussette, deuxième chaussette que je veux faire. Comme ça, ce sera une chaussette gauche, une chaussette droite, je rigole. Donc j'attache la laine que j'ai et je vais commencer. Si vous voulez faire des chaussettes vraiment identiques, il faut chercher dans cette pelote ou le même début comme j'avais ici. Et voilà, commencer avec ce bout de fil. Donc moi, je ne me casse pas la tête. Je vais accrocher le fil comme ça. C'est juste pour accrocher. Après, je vais cacher à l'intérieur quand je finis. C'est juste pour maintenant, pour ne pas perdre le fil. Je sais pas, pour qu'elle soit bien accrochée. Maintenant, j'espère que mes aiguilles vont pas faire trop de bruit. Voilà, j'espère. Et maintenant, je commence à tricoter. Donc ça, je vais faire... donc j'ai accroché et je vais commencer avec... à tricoter juste le premier rang avec toutes les mailles à l'endroit avec la nouvelle couleur.
Et comme je tricote avec les aiguilles double point, je vais tricoter comme ça, juste les mailles à l'endroit, 2 aiguilles. Ou si vous tricotez avec l'aiguille circulaire que vient de casser chez moi, vous tricotez sur une aiguille, la moitié de la chaussette, et l'autre moitié on va changer le motif. Voilà, j'ai tricoté en deuxième aiguille. Maintenant je passe, quand il y a plusieurs fils, il faut faire attention de ne pas trop les mélanger, et je passe à une aiguille prochaine, troisième, ou chez vous deuxième, ça dépend. Et maintenant je veux faire le motif, toujours quand la moitié de la chaussette, quand je passe deuxième partie de la chaussette, le fil coloré, je vais tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers, maille à l'endroit, maille à l'envers. C'est comme on fait une élastique, voilà, une maille à l'endroit, maille à l'envers, c'est pareil. Donc je vais tricoter sur mes 2 aiguilles qui restent, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et ça va nous donner ce motif. Je continue. En réalité, donc voilà cette méthode Helix. Donc ce que j'ai appris, il y a plusieurs méthodes pour les tricoter, et moi je vais vous montrer pour débuter. Donc j'ai tricoté sur voilà, sur 2 aiguilles, et après 3 aiguilles, la couleur, voilà, le fil en couleur, 3 aiguilles j'ai tricoté, et après je reviens au début quand j'ai commencé à tricoter, donc 3, voilà, vous voyez 3 aiguilles j'ai tricoté, et je reviens. Après je vais vous montrer comment vous allez faire, c'est juste voilà, pour vous expliquer ce qui existe. Donc je reviens au fil noir, je prends le fil noir et je commence à tricoter le fil noir. Voilà, là j'ai laissé le fil coloré, il reste là-bas, et je vais tricoter 2 rangs de fil, pas 2 rangs, excuse-moi, 2 aiguilles, le fil noir, voilà, comme ça, deuxième aiguille, donc voilà, c'est la première méthode pour faire ça. Après il y a aussi deuxième que je trouve plus simple, c'est juste que je vous montre que vous faites votre idée comment ça se fait. Donc j'ai tricoté deuxième aiguille, vous voyez le fil noir que j'ai tricoté. Donc ici ça me reste, voilà, vous voyez que toujours, comme on va dire qu'il y a une aiguille entre deux débuts de fil. Voilà, ici j'ai le début de fil noir coloré, et ça c'est le noir. Donc ça me reste une aiguille, je reviens, donc j'ai tricoté 2, et après je reviens sur mon fil coloré. Je reviens sur mon fil coloré, comme ça. Oh, pardon, c'est beau, j'ai bougé. Et ici, donc j'ai tricoté une maille élastique, maille à l'endroit, maille à l'envers. J'ai fini ici maille à l'endroit, donc je continue maille à l'envers, maille à l'endroit, maille à l'envers, maille à l'endroit. Bon, donc je tricote aussi comme là-bas aussi sur 2 aiguilles.
Et je passe aussi une aiguille suivante. Et je tricote. Comme cette partie, j'ai tricoté maille à l'endroit, maille à l'envers. Ce côté, je vais tricoter juste maille à l'endroit. C'est le bas de la chaussette. Le fil coloré, je vais tricoter juste. Et voilà. Donc vous pouvez, c'est la première méthode pour faire les chaussettes Helix. Donc vous tricotez toujours 2 rangs. Vous tricotez 2 rangs colorés. Après j'arrive ici, vous voyez aussi j'ai une aiguille. Voilà, j'ai une aiguille entre 2 débuts de fil. Et maintenant je passe au fil noir et je vais tricoter 2 aiguilles, le fil noir. Après je passe au fil coloré et je vais tricoter des 2 aiguilles fil tricoté et toujours faire 2 aiguilles. Donc vous passez 2 aiguilles ici, 2 aiguilles ici, 2 aiguilles. Donc voilà, vous changez toujours et quand il faut passer, vous avez toujours 2 fils, voilà, de 2 côtés d'une aiguille. Voilà, une qui est au début et l'autre à la fin. Après, quand je tricotais comme ça, moi j'ai compris que c'est pas vraiment. Des fois j'ai oublié et j'ai tricoté le rang jusqu'à la fin et comme ça j'ai découvert deuxième possibilité. Et j'ai découvert deuxième méthode. Donc deuxième méthode, pour moi c'est plus simple. Donc je tricote le rang complet jusqu'à la début du fil, ou pas début de la fin. Voilà, je tricote, voilà, je vais vous montrer. J'ai pas tricoté 2 aiguilles, j'ai tricoté 3, on va dire. Et j'arrive, comme vous avez compris, ici, vous voyez, maintenant j'ai 2 fils, le fil noir et le fil coloré. Donc j'ai tricoté le rang complet. J'ai tricoté le rang complet. Voilà. Et maintenant j'ai 2 fils. Mais comme vous comprenez, c'est logique, si on a fait le rang complet coloré, maintenant on doit passer au fil noir. Donc je prends le fil noir. Voilà, je prends le fil noir. Je serre parce que vous avez vu qu'il est un peu lâché. Voilà, je serre et je comme c'est le fil noir, il faut toujours ne pas oublier, penser que c'est toujours les fils à l'endroit, toujours. Voilà, et je tricote tout le rang, le fil noir. Ça c'est simple. Comme le fil noir, il est déjà compliqué parce qu'il est noir, parce qu'il est dur à tricoter, notamment pour moi. Donc, moi, je tricote tout le rang, le fil noir. Je tricote tout le rang, le fil noir. Et pour moi, cette deuxième méthode, elle est vraiment beaucoup plus simple que, voilà, que la méthode tricoter 2 aiguilles par 2 aiguilles. Je tricote jusqu'à la fin du rang où j'arrive vers le début du fil en coloré. Ici c'est facile, voilà, il n'y a que des mailles noires, mailles à l'endroit. Donc ce que je voulais vous dire que dans le réglage YouTube, vous pouvez changer la vitesse de la vidéo si je tricote trop lentement ou contrairement trop rapidement. Voilà, c'est à vous de jouer si vous voulez changer la vitesse.
moi je fais en direct, on va dire, je change rien. Voilà, j'ai tricoté jusqu'au fil coloré et c'est logique. Maintenant je dois passer au fil coloré. Donc je prends le fil coloré, je serre. Faites attention de ne pas les tourner comme ça entre les fils. Vous voyez bien que le fil n'est pas tourné, il est libre du fil noir. Je le serre, voilà, je le serre le fil, qu'il soit bien serré. Et maintenant, comme vous voyez, je passe au motif, une maille à l'endroit, maille à l'envers. Et c'est, voilà, ça c'est le fil coloré. Je vais tricoter le haut de la chaussette, donc la moitié de la chaussette avec le motif, une maille à l'endroit, maille à l'envers, maille à l'endroit, maille à l'envers. Et voilà, je fais la partie haute de la chaussette avec le motif, maille à l'endroit, maille à l'envers. Voilà, j'ai monté 60 mailles parce que moi je pense que ça suffit les largeurs. Vous, si vous tricotez les chaussettes, vous savez bien. Donc voilà, je passe maille à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Voilà, si vous savez bien quelle quantité de mailles il faut monter pour vous, ou bien vous calculez, vous faites échantillon. Voilà, ça dépend de vous. Chez moi, la laine, c'est 420 mètres pour 100 grammes. C'est le fil assez fin. Mais je sais pas, ils conseillent plus de mailles. Moi, j'ai pris les aiguilles 2 mm 2,25. Donc voilà, mais c'est moins que 2,5, c'est plus petit. Et voilà, et je tricote voilà, avec ces aiguilles et j'ai monté 60 mailles. Et pour moi, je pense la largeur, ça me va bien. Voilà, vous voyez, elles sont pas étroites. Donc c'est à vous de voir combien de mailles vous montez, parce qu'ils conseillent monter 64, 72, je sais pas. Pour moi, c'est vraiment les chaussettes pour Shrek ou je sais pas. Ici, donc je passe, c'est le côté bas, c'est juste les mailles à l'endroit que je tricote. Voilà, jusqu'à la fin du rang. J'espère que vous avez compris comment faire ces chaussettes. Donc voilà, ici côté haut, le fil coloré, on fait toujours une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Côté bas, tous les fils noirs et fils colorés, on fait les mailles à l'endroit. Et fil noir, c'est toujours maille à l'endroit. Donc juste en haut qu'on change quand il y a le fil coloré, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. J'espère que j'ai bien expliqué et vous avez tout compris, j'espère, de tout mon cœur. Et voilà, j'arrive, voilà, je vous montre encore un petit peu, j'arrive à la fin du rang. Voilà, vous voyez ici comme voilà, le fil noir est en bas, le fil vert est en haut. Et c'est pour ça que on fait, on va dire, on fait une fois une fil noir, une fil coloré, on fait 2 rangs. Voilà, en réalité, on va dire qu'on tricote en même temps 2 rangs. Et voilà, et je prends le fil noir, je serre, voilà, qu'il soit bien serré. Et maintenant le fil noir, je dois faire toujours toutes les mailles à l'endroit. Donc je fais le tour, j'arrive ici et je vais tricoter avec le fil coloré que je vous ai montré. En haut, vous voyez déjà, ça commence à nous sortir ce petit motif maille à l'endroit, maille à l'envers. Et en bas, vous voyez bien aussi,
C'est déjà le motif, les mailles à l'endroit tout simplement. Donc vous tricotez la chaussette. À peu près, vous mesurez pour que ça reste 7 cm et demi jusqu'à la fin du talon. Vous tricotez comme ça, voilà la longueur de la chaussette. Vous laissez 7 cm et demi. Et après, je vais vous montrer comment je vais doubler les mailles. Et après, je vais vous montrer comment faire le talon. Le talon, vraiment, c'est pas si facile que ça. Et surtout, c'est le fil noir. On va travailler. Et après, je pense, ici, vous pouvez faire vous-même le haut. Et voilà, fermer les mailles ici, vous pouvez vous-même. Voilà, je vous ai conseillé la fermeture des mailles avec l'aiguille à tapisserie. Vous pouvez trouver cette méthode dans les chaussettes colorées. Et voilà. Et à la prochaine, quand on va monter augmenter les mailles. Donc j'arrive à l'endroit où je vais augmenter les mailles. Voilà, ici, je vais augmenter les mailles. Chaque rang coloré et noir, le fil noir, je vais juste tricoter. Donc chaque fil coloré, on va augmenter les mailles au début du bas du pied et à la fin. Voilà, on a les mailles tout simplement, les mailles à l'endroit. Comment je vais faire? Donc je suis arrivée vers le moment, donc j'ai tricoté même longueur. Ici c'est bien, vous pouvez calculer les rangs avec les lignes en couleur, donc pour avoir les mêmes rangs. Et je vais augmenter les mailles. Comment je vais faire? Donc je vais tricoter 2 mailles. J'ai tricoté 2 mailles à l'endroit et après je prends le fil qui est en bas, aussi le fil coloré. Je vais monter sur l'aiguille gauche et je vais tricoter deuxième fois. Comme ça, je viens d'augmenter les mailles et je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin de notre pied. Voilà, du bas de chaussette. J'arrive ici, je dois tricoter en gardant une maille jusqu'à la fin, parce que ici je commence par une maille en droit. Et pour avoir la symétrie, je tricote jusqu'à la dernière maille. Ici, vous voyez aussi, je prends le fil coloré qui est la maille au-dessous. Je mets sur l'aiguille et je tricote encore une fois. Et après, voilà, j'ai tricoté comme ça. J'ai doublé les mailles, j'ai augmenté les mailles à la fin et au début. Après, voilà, je tricote selon le motif. Je tricote selon le motif ici. Et donc, je vais augmenter les mailles toujours quand je tricote le fil coloré. Par exemple, je vais vous montrer. Donc, voilà. Par exemple, voilà, ici j'ai doublé, j'ai tricoté le fil coloré. Après, quand je fais le tour, je reprends le fil noir. Avec la caméra, c'est pas trop facile. Je reprends le fil noir et quand je tricote le fil noir, voilà, je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. Voilà, comme ça, là où j'ai doublé, juste. Voilà, je tricote toutes les mailles normales. Et après, quand je fais le tour et je reviens ici, la prochaine fois, quand je vais tricoter avec le fil coloré, je
tricote 3 mailles, je double une maille et ici vers la fin aussi avec le fil coloré 2 mailles qui restent et je vais doubler une maille aussi comme je viens de montrer et comme ça on va doubler les mailles pour arriver à avoir 25 mailles sur chaque aiguille. Voilà, les aiguilles on tricote les mailles à l'endroit 25 ou si vous tricotez avec les aiguilles circulaires pour avoir 50 mailles, voilà, sur le côté bas de la chaussette. Donc c'est à dire on augmente la quantité de mailles comme je viens de vous montrer et après on aura voilà cette quantité de mailles. Ici j'ai 50 mailles. Voilà, ici je prends les aiguilles double point, ça me fait 25 sur chaque aiguille. Donc je vais augmenter 10 mailles ici et 10 mailles ici. J'espère que c'est clair. Je suis arrivée et maintenant je vais faire le dernier rajout des mailles. Donc voilà, je tricote 2 mailles, le côté où je fais l'augmentation. Après je prends le fil, voilà, elle est là, de la maille qui est en dessous. Je monte sur l'aiguille, je tricote deuxième fois. Comme ça j'ai augmenté une maille ici à droite et après je tricote jusqu'à la fin du rang et je vais augmenter aussi une maille à la fin du rang. Donc voilà, je tricote, j'arrive à la fin et voilà, ça me reste la dernière maille. Aussi je prends le fil, je monte sur l'aiguille et je la tricote, voilà, deuxième fois. Comme ça je fais l'augmentation des mailles. Donc je fais le tour avec le noir et après je vais vous montrer comment faire le talon. En réalité je vous ai dit qu'il faut tricoter avec le fil noir. Maintenant le dernier rang on tricote juste le fil coloré. Là on fait des augmentations et maintenant j'ai 25 mailles sur chaque aiguille. En bas ça fait 50 mailles. Voilà, pour le bas, voilà, ça me fait comme ça, voilà, l'effet de la chaussette. J'ai tricoté ça. Voilà, je suis arrêtée sur le fil coloré et maintenant je dois changer le fil pour le fil noir. Voilà, je suis ici, moi je tricote le talon et je vais vous montrer comment je vais faire ce talon. Donc voilà, on commence. Moi donc ici j'ai 25 mailles, donc je tricote 25 mailles et 10 mailles ici. Voilà, je prends le fil noir. Maintenant le fil coloré on n'a plus besoin, je mets de côté comme ça et je vais tricoter toutes les mailles et voilà, jusqu'à la fin, plus 10 mailles d'autres aiguilles. Donc je vous rappelle que vous pouvez changer la vitesse dans le réglage sur YouTube et je vais vous montrer comment on va faire le talon. J'ai tricoté toutes les mailles et je prends 10 ici. Ah, pardon. Donc aussi, j'ai oublié de vous dire, il faut rajouter une maille. Donc je prends aussi, voilà, entre ces deux aiguilles, aussi comme on a fait avant, le fil qui est en dessous, je monte et je vais tricoter encore une fois. Comme ça, j'ai doublé une maille. Et ça, je compte pas. Je vais tricoter 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, j'ai tricoté 10 mailles
Après, je dois tricoter, je dois doubler une maille. Moi, je prends le fil qui est en bas. Voilà, le noir, je tricote là et après le jaune. Après, je tricote une maille et j'enlève une maille et j'enlève une maille sans tricoter, le fil reste derrière et je tourne mon tricot. Je tourne mon tricot comme ça. Et maintenant, je dois tricoter 22 mailles. Ça, je compte aussi. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je tricote encore 15, je vous dis 16, 17, 18, 19, 20. Nous, on doit tricoter 22 mailles. 20, 21, 22. Après, je dois doubler une maille. Donc, je tricote cette maille et le fil qui est en bas, je le tricote encore une fois. Voilà le fil coloré qui est en dessous. Je prends, je tricote encore. On a doublé une maille. Après une maille, je tricote. Et l'autre maille, j'enlève sans tricoter. Le fil devant, je tourne mon tricot. Après, vous pouvez faire le talon que vous voulez. C'est juste, je vous montre comment j'ai fait. Donc, j'enlève une maille. C'est la première maille. Et maintenant, il faut compter 20 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, ça nous reste, donc je fais 20 mailles. Après, je dois doubler la maille suivante. Donc, je prends une maille qui est en bas. Je mets sur l'aiguille et je la tricote. Et après, deuxième fois. Comme ça, on a doublé une maille. La prochaine maille, je tricote sans doubler. Et l'autre maille, j'enlève. Le fil reste derrière. Et je vais tourner le tricot. Comme vous voyez, ici, ça me fait 3 mailles qui seront ensemble. Donc, je tourne mon tricot. Je tourne et maintenant je dois tricoter 18 mailles. Donc j'enlève 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, ça doit me rester aussi 3 mailles. Donc, voilà. Cette maille,
Ça fait ça. Donc ici je vais tourner ici, donc je double cette maille ici, c'est pas facile, c'est le noir. Je prends le fil qui est en bas, je tricote. Après une maille suivante, je tricote. Je tricote. Et après une maille suivante, je tricote sans rien faire. Et après, j'enlève une maille, le fil devant, je tourne mon tricot. Ici, ça me reste 3 mailles. Ça, c'est vraiment très dur de montrer avec le fil noir. Voilà, c'est pour ça que vous pouvez regarder. Il y a ce talon dans les chaussettes jacquardes. Quand je fais les chaussettes jacquardes, j'ai tricoté aussi ce talon. Donc, j'enlève une maille. Et maintenant, je vais tricoter 16 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maintenant, je double une maille. Voilà, je prends en bas. Je la tricote une fois. La maille suivante, je la tricote sans rien faire. Et maille suivante, j'enlève le fil derrière et je tourne mon tricot. Et voilà, maintenant 14 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 mailles. Donc, après, je dois doubler une maille. Donc, je la tricote. Après, je prends le fil en bas et je tricote deuxième fois. Une maille, je tricote tout simplement. Et la prochaine maille, j'enlève sans tricoter. J'entoure avec le fil. Et maintenant, c'est 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maille suivante, je double. Après, je tricote sans rien faire et j'enlève en tournant. Comme vous voyez ici, on a des groupes de 3 mailles. Voilà, toujours des groupes de 3 mailles. J'entoure. Et maintenant, c'est 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, je dois doubler. Je double une maille. Prochaine, je tricote sans doubler. Et l'autre, j'entoure le fil et j'arrive vers devant. Donc, je tricote cette aiguille. Et maintenant, on passe, voilà l'aiguille suivante.
Voilà, on a fait pour le moment ça comme talon. Et maintenant, on doit tricoter le fil noir vers le tour. Donc, mais sans oublier les fils tournés. Donc, je tricote. Et quand je vois ces petits groupes de fils, voilà, vous voyez, j'arrive, comme on a un trou. Voilà, je tricote. Et ici, il y a un fil, il est là, le fil. Je mets sur l'aiguille et je les tricote ensemble. Comme ça, j'aurai pas de trou. Voilà, après aussi maille. Après suivante, vous voyez, il est comme séparé. Il y a le fil en bas, je mets sur l'aiguille et je tricote ensemble. Et comme ça, je dois faire, voilà, encore. Je mets sur l'aiguille, je tricote ensemble. Ici, avec le fil jaune, c'est mieux, voilà, mieux, on voit mieux. Voilà le fil qui est en bas, je mets sur l'aiguille et je les tricote ensemble. Maintenant, je fais le tour. Voilà, le tour, je tricote tout comme ça. Le haut. C'est tout mélangé, pas possible. Voilà, j'arrive et ici je tricote aussi les mailles à l'endroit. Maintenant, il faut être attentif à ce qu'on fait. Voilà, j'arrive ici. Vers on va commencer à faire aussi le talon. Je vais vous essayer d'expliquer. Donc normalement, vous voyez ici on a un fil. Normalement, on doit passer à la couleur, mais nous on n'a pas fini le talon. Donc ce fil, on laisse le fil coloré, on laisse de côté, on touche pas. Je reprends le fil noir. Voilà. Et maintenant, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Donc ici, il y a aussi des groupes de mailles avec des trous. On va les tricoter pour ne pas avoir des trous, comme ici on a fait de l'autre côté. Après, ici, j'ai 15 mailles sur les aiguilles en haut et je vais laisser aussi 60 mailles en tout en général. Mais ici, j'ai 25 mailles, comme on a augmenté les mailles. Et c'est pour ça que je vais garder 15 mailles sur ces aiguilles. Le reste, je vais diminuer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, maintenant, je tricote le fil noir. Voilà, en enlevant tous ces trous, en montant des fils. Et sur cette aiguille, on va tricoter que 15 mailles, pas 15, 14. Voilà, je vais vous montrer. Pour le moment, donc je prends aussi le fil noir. Et je continue à tricoter le fil noir. Quand je vois des trous, je les enlève. Voilà, ici, vous voyez comme on a un trou et il y a un fil en bas. Donc, ce fil, je monte sur l'aiguille et je les tricote ensemble.
je serre le fil. Voilà, suivante aussi le fil, je monte et je les tricote ensemble. Et aussi, voilà, comme ça. Et je les tricote ensemble. Je tricote voilà comme on a fait là-bas. Voilà. Et maintenant, je vais tricoter 14 mailles parce que 15e et 6e, je vais tricoter ensemble. Donc, je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et donc, je tourne, qu'il regarde incliné à gauche. Voilà, les mailles inclinées à gauche, je les tricote ensemble. Après, je tourne le tricot. Première maille, j'enlève. Je tricote toutes les mailles à l'envers. Et je vais tricoter 14 mailles de l'aiguille, de la prochaine aiguille suivante. Voilà. Et ici, je tricote 14 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et en 15e et 6e, je tricote ensemble, maille à l'envers. Je tourne mon tricot. Et maintenant, je vais tricoter le talon renforcé. Donc, j'enlève une maille, la maille suivante, maille à l'endroit. Après, je tricote pas, j'enlève une maille sans tricoter. Après, maille à l'endroit, j'enlève une maille, le fil derrière sans tricoter. Et je fais comme ça tout le rang. Une maille, je tricote, l'autre maille, je tricote pas. Et je fais jusqu'à la fin. Pas la fin, mais ici, 14 mailles, je dois tricoter. Donc, 1, 2, 3, donc 5, 6, donc 7 déjà, 8, 9, 10, 11, 12, 13, je le calcule 2, 3, 4, donc 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, déjà 14 mailles, et normalement, 15e, elle doit être comme ça, séparée. Et je les tricote, je tourne les mailles et je les tricote ensemble, inclinées à gauche. Et je tourne mon tricot. Je tourne mon tricot. La première maille, j'enlève. Et maintenant, je tricote toutes les mailles avec les mailles à l'envers. Voilà, jusqu'à
jusqu'à l'aiguille prochaine en tricotant 14 mailles. Et voilà, je tricote que les mailles. Vous voyez, faire attention de bien tricoter les mailles. Qui sont enlevées sans tricot. Pour moi, il faut prendre bon côté. Mais après, comme moi j'ai le fil noir, je vois pas bien avec le noir et je pense que même il y a des défauts, on voit pas. Les défauts, c'est aussi voilà, avec le fil noir, c'est normalement j'ai tricoté 14 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, voilà 14 et 15e et 6e. Je tricote ensemble et je tourne le tricot. Et maintenant, je vais faire comme ça en diminuant les mailles de deux côtés, voilà, de deux côtés du talon. Toujours 15e et 6e maille tricoter ensemble. Ici, voilà, en formant le talon. Donc voilà, et ici je commence à tricoter, donc, et je refais le descendre de première maille, j'enlève, après l'autre maille je tricote, prochaine j'enlève, je tricote, j'enlève, je tricote, j'enlève, je tricote, maille à l'endroit, j'enlève, je tricote, j'enlève. Donc je fais tout ça et à l'envers je tricote toutes les mailles à l'envers. Juste, il faut pas oublier ici, on tricote toujours début de maille, début d'aiguille suivante, on tricote 14 mailles, 15e et 6e ensemble. Après on tourne, on tricote ici 14 mailles, 15e et 6e ensemble, on tourne toujours. Et comme ça, on va former le talon. Donc j'arrive à la fin du tricot du talon. Voilà, ça me reste 2 mailles à tricoter ensemble. Voilà, je tricoté 2 mailles et voilà, ça m'a fait le talon comme ça. Donc voilà, c'est le talon renforcé. Et maintenant, le fil, elle est derrière. Voilà, j'ai fini ici côté l'endroit. Et je dois tricoter toutes les mailles. Côté l'envers, les mailles à l'envers. Et je les tricote. Voilà, toutes les mailles à l'envers, côté intérieur de la chaussette. Donc je retourne le tricot. Et maintenant nous avons 2 fils, voilà, ici le fil coloré et le fil noir, et normalement je dois commencer à tricoter le fil coloré. Mais pour commencer, moi je vais tourner, voilà, le fil comme ça. Et ici, en bas, je prends le fil. Voilà, comme ça, je prends une maille en bas, je mets sur l'aiguille et je vais les tricoter ensemble et je commence à tricoter le fil coloré. Et voilà, donc j'ai fait une maille à l'endroit et selon le motif que j'ai fait ici, je vais faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Maintenant c'est à l'envers, maille à l'endroit, maille à l'envers, maille à l'endroit, maille à l'envers. Donc voilà, je commence à utiliser aussi le fil coloré et on va faire la même chose qu'on a fait au début de la chaussette en utilisant la méthode Helix. Voilà. Maille à l'envers, maille à l'endroit. Voilà, je regarde que, voilà, vous voyez ici il y a comme des petites tresses.
là où il y a des traits, je tricote maille à l'endroit, et voilà, qui est un petit peu au fond, c'est maille à l'envers. Et voilà, on continue à faire la chaussette. Vous pouvez faire la hauteur que vous désirez. Voilà, aussi la dernière maille, pour ne pas avoir le trou, je prends une maille en bas, voilà, et je vais les tricoter ensemble, maille à l'envers. Voilà, et je serre et je continue. Deuxième partie de la chaussette. Voilà, je continue. Donc ici, maille à l'endroit, maille à l'envers, maille à l'endroit, maille à l'envers. Et vous tricotez la hauteur que vous désirez de la chaussette. Et à la fin, vous arrêtez le fil coloré. Et là, vous avez tricoté les mailles à l'endroit toujours. Vous continuez une élastique, une maille à l'endroit, maille à l'envers. Et voilà. Et moi, j'ai fermé à l'aide d'une aiguille à tapisserie. Vous pouvez voir cette fermeture dans le tuto chaussettes colorées. Merci que vous avez regardé la vidéo. Bon tricot et à la prochaine.